frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du péché originel et de la blessure de l'arbre généalogique. L'homme tenté par le démon a laissé s'éteindre en son cœur la confiance de ses rapports avec son Créateur. En lui désobéissant, il a voulu devenir comme Dieu, sans Dieu et non selon Dieu. Genèse chapitre 3, verset 5. Ainsi, Adam et Ève ont perdu immédiatement pour eux et pour toute leur descendance la grâce de la sainteté et de la justice originelle. Le péché originel avec lequel naissent tous les hommes est l'état de privation de sainteté et de justice originelle dans lequel naissent tous les hommes. C'est un péché que nous avons contracté et non un péché que l'on commet. C'est une condition de naissance et non un acte personnel. En raison de l'unité originelle de tout le genre humain, ce péché se transmet aux descendants d'Adam avec la nature humaine, non par imitation, mais par propagation. Cette transmission reste un mystère que nous ne pouvons saisir pleinement. Par la suite du péché originel, la nature humaine, sans être entièrement corrompue, est blessée dans ses forces naturelles, soumise à l'ignorance, à la souffrance, au pouvoir de la mort. Elle est inclinée au péché. Cette inclination s'appelle concupiscence. Lorsque dans notre famille d'origine, nous entretenons la division, l'égoïsme, le manque de pardon, le manque de charité, l'impénitence, la jalousie, l'hypocrisie, la haine, l'indifférence, le péché contre le 4e commandement du décalogue, sachons-le bien que tous ces vices se codifient dans notre ADN pour être transmis à nos enfants et à nos petits-enfants. Ne vous étonnez pas si ces vices se retrouvent un jour dans vos fils, petits-fils et arrière-petits-fils. Si vous n'avez pas été un bon chrétien, vous laisserez des désordres sur la terre et en conséquence, vous ne pourrez pas entrer directement au paradis lorsque vous quitterez cette terre. Le mal laissé sur la terre vous accusera toujours devant Dieu. Le vrai chrétien, par une vie configurée à Jésus-Christ, laisse son arbre généalogique purifié de manière descendante et ascendante. Être chrétien, c'est laisser des signes de sainteté dans sa famille d'origine et dans sa famille actuelle. Être chrétien, c'est avoir vécu pour les autres.